Mais quel beau camion! Regardez ce magnifique camion! L'intégrale de C'est pas sorcier. Voilà, ça vient de sortir. Vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne RTBF, www.boutique.rtbf.be. Voilà pour cette intégrale de C'est pas sorcier, absolument magnifique. Attendez, oh Attendez, c'est incroyable ça. Vous l'avez vu? Il me semble, c'était une petite blonde avec les cheveux très très longs qui tombaient par terre. Une blonde? Elle a bu ou quoi? Vous l'avez reconnu, vous? Enfin, je sais pas, il ressemblait à quoi? Un voleur. Oui, d'accord, ouais, non mais on aimerait, je sais pas moi, des détails physiques, blond, brun. Il était châtain. Oui, d'accord, ouais, ça nous aide. Voilà. Mais Bon, j'ai du mal à vous parler parce que je perds, je vous signale. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Apparemment, il était juste là. Je vois qu'il y a une place qui est vide. Madame, vous étiez juste à côté de lui? Oui, il était là. Oui, et il ressemblait à quoi? Grand, brun, un t-shirt rayé, Grand, sweatshirt rayé, brun, je sais pas, ouais. mince. Grand, brun, mince, un t-shirt rayé. Oui, ça nous aide pas des masses, évidemment. Attendez, parce qu'on me dit à l'oreillette, apparemment... Quoi? Ah oui, on me dit en régie qu'on aurait retrouvé des images de notre voleur. Il s'appellerait Bertrand, il n'en serait pas à son premier coup d'essai. Apparemment, on a des images d'un autre forfait. Ça s'est passé à l'université de Liège. Regardez. Regardez bien ce garçon. Retenez bien les traits de son visage, son allure, sa démarche. Bertrand s'est glissé incognito parmi les 150 étudiants du cours de psychologie de Monsieur Brédard. Et dans quelques instants, Bertrand va s'emparer de l'ordinateur portable de son professeur. Bien, donc aujourd'hui on va parler de mémoire autobiographique. Il s'agit d'un chapitre de Daniel Schachter qui s'appelle « À la recherche de la mémoire ». Et donc les références, il s'agit de Schachter. Attention, il se lève et s'assure qu'on l'ait bien remarqué. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est donc à la recherche Et de hop, la mémoire. et voilà le travail. Nos étudiants sont maintenant prêts à participer à une expérience de reconnaissance visuelle conduite par Monsieur Cléremans. Il y a la description classique, bien sûr, qui peut se faire en groupe. Mademoiselle, racontez-moi ce que vous avez vu, puisque vous étiez quand même assez proche. Donc le garçon était assis là-bas, il s'est levé d'un coup, Il y a aussi l'élaboration d'un portrait robot qui, lui, se fait toujours seul avec le portraitiste. Est-ce que quelqu'un peut me donner une description précise de la personne? J'avais l'impression qu'il avait les cheveux assez courts, type rasé, mais avec quand même un petit peu. Des yeux qui contrastent avec la couleur de la peau, un peu enfoncés dans les orbites, mais pas trop. Un peu plus grand que moi, donc à mon avis 1m75. Une petite bouche. Les cheveux, j'irais assez clair, peu de châtain. Le regard, il est un peu plus terne. Un pull rayé, Oui. il me semble un jeans, et je pense qu'il avait quelque chose sur la tête, mais genre, j'en suis plus si c'est pas vraiment Un sûr. chapeau peut-être alors. C'était un bonnet ou quelque chose comme ça. Les os sont marqués. Oui, c'est ça, un peu moins long, oui. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on procède à ce qu'on appelle un line-up dans le jargon policier? La question est donc la suivante. En sachant que notre agresseur ne se trouve pas parmi les 6 personnes présentées ici aux étudiants, combien vont malgré tout affirmer qu'il s'y trouve? Et oui, question intéressante, évidemment. Expérience tout aussi amusante. Sabine Jamy, c'est ma 3e question. Sachant donc que le voleur ne se trouve pas dans ce fameux line-up, sont-ils 30% à l'avoir reconnu? Sont-ils 70%, je traduis 70% pour vous? Sont-ils ont-ils tous reconnu le voleur parmi ces 6 suspects alors qu'il ne s'y trouve pas? Je vous laisse 10 secondes de réflexion. Ne me regardez pas comme ça. Ouais, je suis en pleine réflexion. Ouais, je vois bien, je vois bien.
On va commencer, mais je pense que c'est au tour de Sabine de commencer. Ne regardez pas le public. Bah, on aussi, pourquoi Ouais, on se ouais. parle et c'est sympa. Ouais, non, ils non, peuvent les vous aider regarde peut-être, pas, non ils aident mal. Ils aident mal. Non. Il s'est mal fait aider là, tout à l'heure. Tu triches? A, B ou C? Moi, je triche pas. C'était une fille. Pas, ouais. A, B ou C, Sabine? Ah. Réponse A, environ 30%. Ok, très bien. On prend note de la réponse. Jamy. Ils savent pas qu'il est pas dedans. Et ils savent pas qu'il est pas Ouais, dedans. heureusement. Ouais. Bah oui, non, mais tant qu'à faire. B. Réponse B, d'après vous, environ 70% pensent qu'il est dedans, alors qu'il n'y est pas. Bon, très bien, la réponse en image tout de suite. Alors, pensez-vous que notre agresseur soit le numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4, le numéro 5 ou le 6? Si vous pensez que l'agresseur fait partie de ces 6 personnes, levez la main simplement. C'était évidemment pas moi. Et je vais maintenant aller vous chercher l'individu qui est venu sauvagement me piquer mon portable. Merci Bertrand, tu fus brillant. Oserais-je te demander un autographe? Ah bah oui, c'est complètement bluffant, complètement bluffant. Oh, regardez, on l'a retrouvé. On peut applaudir nos policiers, valeureux policiers qui ont retrouvé notre voleur. C'est pas bien, Bertrand. Merci, monsieur. Merci, on a récupéré l'intégrale de C'est pas sorcier. C'est pas bien, le gamin, c'est pas bien. Bon, allez. C'est bluffant quand on a vu les images, tout à fait interpellant. Il faut être excessivement prudent, Axel Clermans, quant à la reconnaissance, justement, au test de reconnaissance. Absolument, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait à l'aise là. Oui, méfiez-vous, Je ne sais pas à il qui est il faut juste faire derrière. le plus confiance. Mais en effet, il faut être extrêmement prudent. En fait, on s'imagine tous que la mémoire fonctionne un peu à la manière d'un magnétoscope sur la bande duquel s'inscriraient nos expériences successives qui resteraient alors là pour former des souvenirs que l'on pourrait alors récupérer. Mais ça ne se passe absolument pas comme ça. Et le pire, c'est qu'en réalité, on a l'impression d'avoir une mémoire qui est nettement meilleure que ce qu'elle n'est en réalité. Il y a une démonstration simple qu'on peut faire à l'aide d'une pièce de monnaie. Alors en attendant que Nicolas Sarkozy mette son effigie sur les pièces d'1 euro, on va prendre une pièce belge. Et donc sur le revers de cette pièce, on voit apparaître le profil du roi Albert II. Bien sûr. Et la question est toute simple, ce profil est-il orienté vers la gauche ou vers la droite? Alors, faites le test chez vous à la maison. Même chose dans le public, ne prenez pas de pièces. D'après vous, le profil du roi Albert II sur les pièces de 1 ou 2 euros est-il tourné vers la gauche ou tourné vers la droite? Moi, j'ai l'impression que c'est vers la droite, que ceux qui, dans le public, pensent que c'est vers la droite, lèvent la main. Ok, ça fait quoi? Un tiers à peu près. Que ceux qui tournent la tête vers la gauche lèvent la main à présent. C'est quand même une majorité vers la gauche. La bonne réponse, c'est... Attendez, je vais regarder si j'en ai une. Oui, oui. La bonne réponse, c'est... Attendez. C'est vers la gauche. Bien joué, bien joué. Il y a quand même 30% des gens qui se sont trompés. Vers la gauche. Mais bon, bonne réponse, bravo Bien le joué, public. Vous avez gagné, mais pas tout à fait. Si vous aviez une mémoire parfaite de cette pièce, qui est un objet très familier qu'on manipule tous les jours, et donc on pourrait se dire, voilà, on a un souvenir parfait, tout le monde aurait trouvé la réponse correcte, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un certain nombre d'erreurs, ce qui suggère que la mémoire, loin d'être ce système passif que j'ai évoqué tantôt, est en réalité un système actif. Les souvenirs se déforment en fait à chaque récupération des informations qui étaient stockées originellement, ce qui fait que la mémoire est quelque chose de flexible. Et c'est à ce point vrai d'ailleurs que l'on peut induire des faux souvenirs, c'est-à-dire qu'on peut parvenir à convaincre quelqu'un qu'il a eu des expériences qu'il n'a en réalité jamais vécues. Est-ce que les souvenirs sont moins déformés si on écrit tout de suite? Alors c'est Est-ce que le compliqué. fait d'écrire, ça change les choses? Ah, tout à fait, oui, mais c'est-à-dire que ça va biaiser aussi, effectivement. Donc, par exemple, il y a des expériences qui démontrent que si vous rappelez verbalement des informations, votre performance dans un test de reconnaissance visuelle sera moins bonne par la suite. Donc le simple fait de rappeler des informations, d'en favoriser certaines au détriment d'autres, finalement, va faire que votre performance à un test de reconnaissance visuelle sera moins bonne. Ça sera moins bon si on a déjà... Donc si vous notez tout de suite, ça peut aider en effet, mais ça peut aussi biaiser le rappel ultérieur. Comme quoi notre mémoire nous joue des tours. Et donc la bonne réponse à la question qu'on a posée à nos invités. Alors la bonne réponse, c'est la réponse B, 70%, bravo Jamy. Bravo Jamy, bien joué, qui rattrape son retard. Et on revient à une égalité évidemment entre nos deux invités. Est-ce que tout le monde a pigé?
Les scores, nous en sommes à 2 points partout. Égalité complète entre Sabine et Jamy. Qui va donc devoir relever notre grand défi ce soir? Eh bien, on aimerait encore d'autres indices, évidemment. On va retrouver Monsieur Défi à l'extérieur. Manu Champagne, où est-ce qu'on en est exactement? Oula, qu'est-ce qui vous arrive? On lui a dit qu'il y avait la police là. Mais justement, regardez. Je suis en prison, Thomas. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Manu? Je peux pas vous dire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est la première fois que je vais pouvoir vous aider, Thomas. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas vous dire ce que j'ai fait, mais je pense pas que je vais pouvoir vous aider. Je suis désolé. Attendez, vous serez là pour le défi quand même tout à l'heure. Je voudrais pouvoir sortir, Thomas. Juste sortir d'ici. On vous envoie un avocat, d'accord? Merci, Thomas. Manu Champagne, oh là là, il est dans un mauvais état. Alors quel défi Manu réservera-t-il aux grands perdants de ce soir? Vous le verrez dans un instant aussi. Mais vous verrez aussi nos invités soumis à une pression absolument inimaginable. Et puis, Sabine et Jamy pourront-ils faire la part des choses entre ce qu'ils voient et la réalité? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure si vous restez avec nous juste après la pub. À tout de suite.